Salut à vous les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Éveil aux merveilles. Alors les scorpions, aujourd'hui on va faire le tirage pour le mois de septembre 2024. On va voir ce qui se passe pour vous. Je rappelle que ça concerne les signes solaires, lunaires et ascendants. Alors je vais faire le général, le professionnel, le sentimental, relationnel et le spirituel pour ceux que ça intéresse. Donc c'est parti, on va rester simple ici. Je vais faire que avec un tarot qui me fait bien. C'est le tarot Villeneuve. Le tarot Villeneuve. Que j'aime bien, je vais montrer. Je vais le faire que avec celui-là. Donc on va voir un peu qu'est-ce qu'il peut nous donner ce tarot. Qu'est-ce qu'il peut nous apporter pour vous pour ce mois de septembre. Allez, c'est parti. Est-ce que je peux avoir un message général pour les scorpions pour le mois de septembre 2024? Est-ce que je peux avoir un message général pour les scorpions pour le mois de septembre 2024? Ok. Alors voilà, déjà ce qu'on me dit, c'est soyez optimiste. Soyez optimiste, croyez aux bonnes opportunités, aux bonnes affaires. J'ai l'impression que vraiment on vous dit là les scorpions, soyez optimistes, c'est vraiment ça. Et n'ayez pas peur de... Vous voyez ici avec toute cette abondance, tout cet argent, c'est comme s'il y avait une satisfaction. C'est comme si on vous disait aussi de vous faire plaisir. C'est pas d'être dépensé, mais vraiment vous faire plaisir, quoi. Ne, ne soyez pas dans l'accaparement, ou ne soyez pas dans la possessivité. Justement, au contraire, n'hésitez pas à faire plaisir aux gens que vous aimez, à partager, à grandir, à vous expanser. Tout au contraire, là, juste après vous, le scorpion, on a le sagittaire, et j'ai l'impression que l'énergie du sagittaire déteint sur vous. Vous voyez, avec le roi d'épée ici, on a des choses claires, on a une clarté des choses, mais c'est vraiment pour ceux qui sont peut-être un peu, et ça en plus le roi d'épée, il a l'air très scorpion, hein, il est très typé scorpion, il a une tête de mort sur le côté, des flammes bleues, donc il a ce côté froideur, mais en même temps il sait ce qu'il veut. Et vous voyez, il y a des hyènes ici, le rire de hyène aussi, c'est un rire assez moqueur. Donc peut-être que vous avez du piquant là pour le mois de septembre. Et c'est comme si on vous disait aussi de ne pas vous laisser faire. Mais dans tous les cas, les scorpions, vous ne vous laissez pas faire, hein. Mais c'est vis-à-vis peut-être de vous-même ou vis-à-vis des gens autour de vous qui peut-être ne croient pas en vos potentiels ou il y a cette énergie de s'en foutre un peu, de s'en foutre des autres. Je sais que c'est difficile. C'est aussi se détacher des autres. C'est pas que avoir du détachement au niveau de l'argent, c'est de se détacher des autres et avoir un peu ce côté, se moquer un peu de la vie et de faire les choses comme vous avez envie de le faire pour ce mois de septembre. Mais vraiment, le point le plus positif ici, c'est justement avec le cavalier de denier et le 7 de denier, il peut y avoir beaucoup d'abondance, beaucoup de plaisir matériel, de plaisir physique aussi, se sentir bien dans son corps, l'envie de se dépenser, l'envie de faire plaisir aussi à soi-même et aux autres. Vraiment, il y a pas de limitation, il ne faut pas vous limiter pour ce mois de septembre, les scorpions. Et tout au contraire, essayez d'être dans l'expansion, dans le partage, dans cette énergie-là. Et c'est l'énergie en tout cas qui vous accompagne ici pour ce mois de septembre. Donc on va voir au niveau professionnel maintenant, pour vous les scorpions. J'allais presque dire les sagittaires, c'est pour vous dire qu'il y a vraiment cette énergie sagittarienne. Est-ce que je peux avoir un peu l'énergie des scorpions pour ce mois de septembre 2024? Est-ce que je peux avoir l'énergie des scorpions au niveau professionnel pour le mois de septembre 2024? Oh, ok. Hmm. Donc les choses vont bouger au niveau professionnel ici. Alors est-ce que c'est vous qui avez demandé que les choses bougent, les scorpions? Est-ce que vous avez enclenché l'énergie? Est-ce que vous avez dit, ok, là ça suffit, moi je veux quelque chose de totalement différent? Il y a cette notion de je veux changer, je veux changer, je veux que les choses changent. J'en ai marre ici de cette routine, peut-être. J'en ai marre ici que les choses soient un peu monotones.
Il y a un ras-le-bol, hein, il y a un ras-le-bol. euh, c'est comme si vous étiez en train de vous dire, je peux pas faire ça toute ma vie. Je peux pas faire ce métier toute ma vie, c'est pas possible. Ça ne me correspond pas, ce n'est pas en accord avec mes valeurs, avec ma vision de la vie, avec ce que je veux faire. Et donc ici, encore une fois, on a des crânes. Et donc il y a beaucoup de crânes ici qui vous accompagnent. Les crânes, c'est une mort symbolique. C'est votre mort à vous dans le professionnel pour justement essayer de voir comment faire, comment vous en sortir autrement. Je pense qu'il faut laisser le passé derrière vous là au niveau professionnel. Et la roue de la fortune, ce qui est bien, c'est que c'est un changement, mais c'est un changement positif. C'est avoir cette sûreté, je ne sais pas si ça se dit, cette certitude que la roue va bien se passer pour vous, que la roue va bien tourner pour vous et vous apporter opportunité, chance, argent, conscience, connaissance, etc. Il faut faire un métier pour vous qui a de la profondeur, qui a de la valeur, vous voyez? Donc vous allez vous diriger vers ça, il va y avoir un changement. Et ensuite, avec le 4 d'épée, il y a besoin ici d'un temps de repos, d'un temps de pause, d'un temps de réflexion pour vous dire, ok, maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à faire un métier peut-être similaire, mais au final, je me sacrifie moi, qui je suis, pour, on va dire, de l'argent, pour l'entreprise, je ne veux plus me sacrifier. Mais en même temps, ici, on vous demande et on vous dit, il va falloir, si vous changez ici radicalement d'entreprise ou même de poste, il va falloir ici avoir des connaissances, faire une sorte de formation, peut-être des formations où vous vous formez dans quelque chose, ou aller plus en profondeur dans un sujet, dans une passion, dans un projet qui vous tient à cœur, allez plus en profondeur. Ici, il va falloir y mettre plus de temps. Plus, là, il y a une notion de temps, hein. Donc, les choses vont changer pour vous, mais ensuite, il va falloir prendre du temps. Donc, peut-être que vous allez avoir des aides de Pôle emploi. Je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant en France, mais c'est possible que vous pouvez avoir des aides où avoir, vous allez avoir le luxe de prendre le temps de faire cette chose en question euh, pour un travail qui est en accord avec vous-même. Si vous dites, mais non, mais pas du tout, moi j'aime bien le travail dans lequel je suis, etc., je sens qu'il y a quand même quelque chose qui va changer ici et qui va peut-être vous demander ici ouais, de sacrifice. Donc si vous êtes bien dans votre travail, peut-être que vous allez devoir revoir votre copie ou il y a un patron ou quelqu'un qui va vous dire, OK, là, j'ai besoin de temps, de toi pendant tant de temps. Et donc, ça sera une notion de sacrifice pour le travail. Donc, il y a quand même cette notion-là avec le pendu. Euh, mais je pense vraiment que c'est vous, hein. C'est vous qui avez besoin, qui avez envie que les choses changent. Donc, pour ce mois de septembre, allez-y, acceptez ce changement. Laissez-vous porter, j'ai envie de dire. Et encore une fois, hein, on a le feu qui brûle tout l'ancien, tout ce qu'on ne veut plus être au niveau professionnel. Donc c'est quand même un petit survol ici que je fais. On va voir au niveau sentimental et relationnel pour vous, les scorpions. Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental et relationnel pour les scorpions? Un message au niveau sentimental, relationnel pour les scorpions pour le mois de septembre 2004. Un message au niveau sentimental, relationnel pour les scorpions pour le mois de septembre 2004. Un message au niveau sentimental pour le mois de septembre 2004. Ok, 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 ok. Les choses vont se passer très rapidement pour vous. Les choses vont aller très très vite et ça va vous faire peur. Ça va vous faire peur. Peut-être qu'il y a des relations qui sont trop. Je pense qu'il y a des relations où, alors ça c'est pareil, est-ce que vous êtes célibataire et vous rentrez dans une relation où d'un coup ça va trop vite pour vous et ça vous inquiète, ça vous perturbe, ça vous effraie. Il peut y avoir quelque chose comme ça, une passion qui arrive d'un coup, qui vous dites mais qu'est-ce que ça fait là? Je comprends pas ce qui m'arrive, je comprends pas pourquoi. On a beaucoup de questionnements là au niveau relationnel et sentimental.
Pourquoi est-ce que ça vous arrive? Pourquoi d'un coup vous avez des afflux d'énergie ou un manque d'énergie avec les autres? Peut-être que vous n'avez pas envie de communiquer avec les autres. Peut-être que vous fuyez même tout ce qui est émotionnel, là pour le coup, le scorpion, alors que vous adorez ça hein, de manière générale, tout ce qui est l'intensité, mais là, je pense que vraiment, vous vous dirigez un peu comme le Sagittaire, où le Sagittaire, il aime pas tout ce qui est négatif, il aime pas, il est très positif. Voire des fois, il est dans le déni, mais c'est un peu là votre énergie. Vous avez envie de fuir certaines relations toxiques ou certaines énergie vampirisante ou de venir en aide à des personnes ou de vraiment être en empathie profonde, vous allez vouloir fuir tout ça. Et c'est pour votre plus grand bien en fait, avec le 9 de denier ici, ça peut être vraiment pour un équilibre, une richesse intérieure. Euh, et vous voyez avec le 2 de denier ici, je pense que vous dites mais qu'est-ce qui m'arrive? Il y a cette... Désolé, désolé, je vais dans tous les sens, je vais essayer de reprendre mon câble. Mon calme. Je dis mon câble. Oh là là. Les scorpions ici, je pense que vous allez vouloir fuir tout ce qui est émotionnel, tout simplement. Tout ce qui est émotionnel ici vous a trop pompé, vous a trop demandé en énergie. Et je pense que c'est comme si dans le passé ou récemment, vous avez tendu la main. Vous savez, quand on tend la main et l'autre personne prend le bras. J'ai l'impression que c'est un peu ça en fait. Vous avez tendu la main et maintenant on pense que les gens pensent, peu importe hein, la famille, les amis, même votre amant, votre mari, les personnes pensent que vous êtes un refuge sur lequel ils peuvent vraiment tout balancer parce que justement vous avez beaucoup de réponses, vous avez beaucoup d'expérience ou d'intuition, mais là ça suffit. Là, ouh là là là. Là, là c'est bon, là, vous mettez des barrières, vous fuyez, et ça ne veut pas dire que les gens en face sont forcément toxiques ou mauvaises ou peu importe. C'est pas ça. Ou que c'est pas la bonne personne pour vous. Non, vous avez besoin de vous concentrer sur le positif, sur un peu tout ce qui est physique, les biens physiques, le monde physique, le concret en fait. Vous voyez? Et peut-être même le rationnel, je dirais. Là, il faut poser le cœur et peut-être allumer le cerveau et alimenter ses pensées positivement. Et ça peut être dur, hein, ça peut être dur parce que c'est pas forcément votre point fort, hein, le monde matériel, le monde physique, mais je pense ici avec l'empereur que justement, vous allez retrouver votre force, vous allez retrouver votre assise, votre, votre puissance même dans ce qui est physique, dans le monde matériel, dans le présent, ici et maintenant. Dans vos projets. Vous voyez, vous vous consacrez à vous et pas aux autres là pour le coup. Peut-être que vous avez des choix à faire au niveau relationnel. Est-ce que vous restez avec cette personne ou pas? Est-ce que peut-être qu'au niveau relationnel aussi, tout va trop vite. Peut-être que vous déménagez. Peut-être que vous avez besoin de choisir quelque chose. Il y a plein de choses ici qui viennent un peu perturber et qui vous fait peur. Mais pas peur dans le sens que vous êtes un trouillard ou une trouillarde, mais peur dans le sens où vous voulez pas que ça vous arrive, vous fuyez hein, cette énergie-là. Donc là, on vous invite à vous enraciner, vraiment, il y a vraiment cette énergie élévatrice, positive, qui est très sagittarienne là. Et on s'élève, on s'émerveille des choses de la vie. Peut-être que vous avez besoin d'aller faire de la randonnée, peut-être que vous avez besoin vraiment d'expérimenter dans le monde physique les choses et beaucoup moins dans le monde émotionnel. Ok, bon, j'espère que ça vous aide. Eh bien, je vais assez vite, c'est que 14 minutes, mais d'habitude je prends plus de temps. On va voir au niveau spirituel ici maintenant, les scorpions, qu'est-ce qui se passe pour vous. Ok, on a le jugement au niveau spirituel, donc on se libère de certaines choses. Se libère de certaines choses. Il y a des énergies très positives. Regardez-moi ça, le jugement et le chariot.
C'est une libération qui va vous apporter la victoire, qui va vous apporter ici le succès. Je sens que là, les Scorpions, c'est très très bénéfique pour vous pour ce mois de septembre. Mais pas dans le sens tout va vous réussir, etc. C'est que c'est très bénéfique pour vous parce que justement, vous allez peut-être changer. Il va y avoir quelque chose en vous qui va changer et vous aimez ça et ça va vous apporter de la légèreté. Ça va vous apporter enfin un soulagement, comme si vous étiez rentré à la maison ou comme si, même si vous êtes dans l'exploration, il y a quelque chose ici de très accueillant, de très neuf, de très... oh, ça fait du bien, quoi. Donc là, le jugement, c'est pas on va vous juger, il y a certaines fausses croyances là au niveau spirituel ou certains blocages qui vont se libérer et qui ne vont plus vous atteindre, qui ne vont plus avoir l'emprise sur vous. Et je pense que c'est vous-même ici, ça c'est vous ici, hein. Là, cette personne ailée, ça c'est vous. C'est vous ici qui soufflez dans la trompette et qui libérez, vous libérez plein de choses qui n'ont plus lieu d'être. Et en même temps, on peut voir que toutes ces personnes ici prient pour cette personne. Donc, vous allez avoir, pour moi, j'ai l'impression que vous allez avoir le soutien ou vous allez avoir une forme de magnétisme, une forme de manifestation. C'est comme si vous allez... C'est dans le sens où vous allez décréter qu'à partir de maintenant, les choses iront mieux pour vous. Vous n'allez pas tomber dans vos noirceurs. Ou si vous allez dans vos noirceurs, c'est juste pour en ressortir beaucoup plus brillante, beaucoup plus forte, beaucoup plus fort. Vous voyez? Et, et je pense qu'ici, vous allez avoir une forte manifestation qui va vraiment vous aider à, à avoir du succès dans votre vie. Vous voyez, même là, les tigres, ils rentrent, ils sont vainqueurs, hein. Il y a ce sentiment d'avoir vaincu quelque chose qui était peut-être assez dur pour vous, mais on rentre enfin à la maison et on se sent bien. On peut être fier de soi. Vous pouvez être fier de vous, là, les scorpions. De ce que vous avez accompli, de ce que vous avez traversé. Des épreuves. Là, vous êtes une reine, vous êtes un roi. Allez, on va voir ce qu'on a d'autre. C'est par rapport à quoi cette libération là pour les scorpions? C'est par rapport à quoi cette libération pour les scorpions pour le mois de septembre 2024? Ok, donc c'est des fausses croyances vis-à-vis de vous-même. Vous voyez, on a ici votre force ici. Vous allez retrouver votre force. Vous allez vous retrouver toute votre tous vos potentiels, tout ce que vous êtes censé être en fait. Et pour certains, c'est vraiment peut-être ce manque de confiance en vous qui va être retrouvé, ce manque de... euh, peut-être que vous vous êtes dit, oh, je n'ai pas le droit d'être... Les scorpions et les lions ne sont guère très, très amis. Parce que justement, le scorpion aime être invisible, aime les profondeurs, alors que le lion aime être visible, il aime être vu. Le lion, c'est le signe de l'ego. Ça peut être un ego mauvais comme l'orgueil, la vanité, mais ça peut être un ego très bien, c'est-à-dire son individualité est mise en avant pour le service des autres, pour servir l'autre. Et je pense que vous allez retrouver vraiment une partie de vous que peut-être que vous avez mis dans le placard ou que vous avez jugé le fait d'être trop dans l'ego ou trop dans le paraître ou trop dans le m'as-tu vu, regardez-moi. Mais en même temps, ça peut paraître superficiel, mais là, c'était quelque chose d'authentique. Et vous retrouvez peut-être cette force, vous retrouvez une fierté ou le fait de vous aimer, le fait d'aimer qui vous aide réellement. Vous voyez, il y a quelque chose quand même d'assez profond ici. Et avec le 6 de bâton, ça va vous permettre ici de voyager où vous voulez, ça va vous permettre ici euh, d'aller explorer les mondes inexplorés. Vous voyez, il y a une forme ici de liberté, ça va vous rendre libre ici. Euh, ouais, au niveau spirituel, ici, on retrouve une liberté et on retrouve ici une forme.
d'admiration, d'envie, de contemplation. On se contemple, on ose se contempler et on ose voir par-delà le voile, par-delà les mirages. Et on y arrive, on y arrive. Et on retrouve aussi cette féminité, on retrouve cette sensualité. Donc là, il y a plein de choses ici qui se passent au niveau spirituel, développement, etc. Vous voyez? Pour ce mois de décembre, c'est très bien ici. Très bénéfique pour vous. Bon, mais c'est top. À 20 minutes en plus, le vin, on se libère, c'est vraiment ça, hein. On se libère et on guérit quelque chose qui nous a fait mal. Donc on va voir ici, si vous êtes resté jusqu'au bout. Je vais vous demander... Non, on va prendre un autre. Les scorpions. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Je vous laisse choisir. Donc, laquelle vous appelle le plus? Il peut y en avoir aucune, hein. Il peut y en avoir plusieurs. Allez, si vous avez choisi celle-ci. Il peut y avoir une forme de contrat, quelque chose qui enfin se réalise, quelque chose qui... une signature avec quelqu'un ou un partenariat aussi, hein. Ok, donc là, il y a quelque chose qui se conclut avec une autre personne. Ça peut être, enfin, vous vous mettez en couple, enfin, euh, il y a un commun accord ici, il y a un commun accord. Les choses vont se faire et c'est positif. Si vous avez choisi celle-ci. Ok, donc là, on va vous demander de prendre du temps, où il y a certaines choses qui vont prendre du temps, d'accord? Tout simplement. Ça peut être aussi être dans le temps présent. Ne pensez pas toujours au passé ou toujours au futur, il faut être dans le présent. Le temps, hein, beaucoup disent, ce n'est qu'une illusion, le temps n'existe pas. Si vous avez choisi celle-ci, là, il y a un homme. Ok, bon. Donc peut-être qu'il y a un homme qui arrive dans votre vie, un homme très spirituel peut-être, très optimiste aussi, mais toujours à l'écoute de son intuition. Donc c'est pas quelqu'un c'est pas une tête brûlée non plus. Et même et si vous êtes un homme, ça peut être un frère, ça peut être votre père, ça peut être un ami qui aura de l'importance pour vous pour ce mois de septembre. En tout cas, il y a quelque chose avec un homme ici, ou l'énergie masculine en tout cas. Si vous avez choisi celle-ci. Ouh, miroir magnétique. Là, on vient accentuer le fait que... euh, qu'est-ce que vous voyez dans le miroir? C'est vraiment ça. Est-ce que vous voyez quelqu'un de bon? Est-ce que vous voyez quelqu'un de gentil? Est-ce que vous voyez... Il y a une forme de projection. Qu'est-ce que vous projetez sur vous-même? Attention à ce que vous projetez sur vous-même parce que, avec surtout les miroirs, bon, je vais pas rentrer dans la magie des miroirs, mais attention à ce que vous magnétisez à vous et à ce que vous pensez de vous. Vous avez choisi celle-ci. Ok, la parole. Donc là, on a besoin de discuter. On a même juste besoin d'être tranquille avec ses amis autour d'un thé et parler des choses qu'on aime. Peut-être qu'on parle d'astrologie, peut-être qu'on parle là, il y a Jupiter. On parle encore une fois avec le Sagittaire, on parle de choses positives qui... Peut-être que là, justement, vous n'avez pas besoin de parler de choses, d'aller en profondeur, d'aller... peut-être qu'il faut parler un peu de choses superficielles, là, les scorpions. Je sais que vous aimez pas ça, mais voilà. Peut-être que des fois, il faut poser ici le cerveau, le cœur, et il faut juste partager et être dans le partage. Vous voyez, partage avec le 5. Le 5, c'est l'humanité, c'est l'homme, c'est... Enfin, l'homme dans le sens... l'être humain. Il faut juste être en contact et ne pas se prendre la tête. Vous voyez, parler de choses positives ici. Et la dernière, on a instabilité. Ok. Donc ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut retrouver une stabilité physique, intellectuelle, émotionnelle. Je pense que vous avez trop tangué ici, peut-être là, les scorpions,
dans le côté émotionnel, dans le côté très, très lourd. Et ça vous a déséquilibré. Donc il faut juste ici pour vous retrouver un équilibre. Voilà, voilà. J'espère vraiment que ce petit tirage sympatouné vous aura plu. Et bizarrement, là, vous voyez, ça dure pas trop longtemps. Et je pense que c'est ce que vous aviez besoin, un peu, les scorpions. C'est pas que que je fasse une vidéo de 40 minutes où je vais vraiment en profondeur. Je suis quand même resté un peu au-dessus. Donc, je pense que vous avez besoin de quelque chose de léger. Je pense que vous avez besoin ici de quelque chose de très frais, de très, où vous n'allez pas vous prendre la tête, d'accord? Et où les autres ne vont pas vous prendre la tête non plus, d'accord? Donc là, on est dans l'énergie sagittarienne, positif, expansion, voilà. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et je vous dis à la prochaine, les scorpions, pour une nouvelle guidance. Ciao.